Salut! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est... Alors, je sais que vous êtes ravis de me retrouver dans un nouveau vlog. Avant toute chose, parce que je vais pas passer par quatre chemins, je vous préviens, nous abordons un sujet dense aujourd'hui. Activez la cloche des notifications, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, évidemment, ça fait toujours un zézir. Et du coup, je vais maintenant passer à la présentation du sujet d'aujourd'hui. Oui, Chai, totalement. Papa est en train de travailler là. C'est bien. Non. Merci. Donc aujourd'hui, c'est un vlog un peu particulier parce que même si j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'ésotérisme, c'est un petit peu l'un des thèmes principaux de cette chaîne, vous le savez maintenant. Aujourd'hui, c'est une célébration concrète qu'on va faire et pas n'importe quelle célébration puisque c'est la célébration de l'équinoxe de printemps, plus communément appelé Ostara. Alors pourquoi commencer par la célébration de ce sabbat en particulier? C'est très simple, c'est parce que quand je suis né, c'était Pâques en fait, et Ostara, c'est Pâques en fait, voilà. C'est-à-dire que ça a été associé à Pâques par les catholiques, mais c'est la même chose en gros. Donc forcément, ça a un lien tout particulier pour moi, et comme c'est aussi un symbole de renouveau, eh bien je voulais repartir sur de bonnes bases dans ma pratique spirituelle et ésotérique du coup. Et du coup, je me suis dit que Ostara était le meilleur moment pour faire ceci. Donc je suis accompagné d'un petit chai, enfin un très gros chai comme d'habitude. Et je vais en gros vous expliquer comment j'ai fait ma célébration d'Ostara, tous les détails que j'ai suivis, tous les pourquoi du comment. Et surtout, je vais vous montrer le rituel pour que vous ayez un petit peu une idée de comment moi je fais mes rituels. Puisque je sais que tous ceux qui font des rituels ont une façon de faire plus ou moins différente. Moi, je vais vous montrer ma façon de faire les choses. Je vais vous expliquer. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est bon, mais c'est chaud. Voilà, donc du coup, maintenant que l'introduction est passée, vous savez de quoi va parler ce vlog. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais vous emmener avec moi. Et en fait, je vais vous présenter comment je prépare ce sabbat qui est, je vous le rappelle, le tout premier sabbat que je vais fêter. Mais là, du coup, je vais changer de pièce parce que bon, même si j'ai la lumière divine derrière moi, j'ai quand même envie de vous offrir une meilleure luminosité. Donc, on va y aller tout de suite dans ce changement de plan absolument ultime. Waouh, mais ce plan est absolument magnifique! Bref, arrêtons les galéjades 2 minutes et passons aux choses sérieuses. Donc, Ostara, alors c'est une célébration qui a été considérée par l'Église catholique comme apocryphe, c'est-à-dire que ce n'était pas saint, en fait c'était pas sacré de toute façon, voilà. Et comme nous ne sommes pas l'Église dans cette maison, nous allons la célébrer. Je ne vais pas la célébrer comme les païens, parce que je ne suis pas païen. Vous le savez maintenant, avec ces vidéos, tout ça, je suis ce qu'on appelle un chaos, donc je pratique la chaos magic. Donc, dans ma célébration, il va y avoir certes le côté ésotérisme, le côté un peu magie, tout ça, mais ça va aussi être, ça va beaucoup être spirituel. Ça va être un moment de recentration. Ça se dit pas ça? Ça va être un moment pour me recentrer, un moment pour revenir à de nouvelles bases, puisque Ostara est l'équinoxe de printemps, et que c'est un véritable symbole de renouveau, puisque la nature renaît, les oiseaux se remettent à chanter, et voilà. Donc pour ça, j'ai repris mon livre du chaos, livre des ombres, qui est concrètement mon journal de bord, vous vous en souvenez, voilà, vous savez ce que je fais dedans, j'y note toutes mes notes. Ouais, logique. Et je vais maintenant prévoir en gros quelles sont les thématiques que je veux pour ce sabbat et
acheter ce qu'il me faut. Et du coup, je vous retrouve juste après ce qui pour vous, en fait, correspond à quelques secondes. Tout simplement. Donc voilà, retour dans le bureau, j'ai fait mes achats, j'ai prévu ce que j'allais faire. Je vous amènerai avec moi à ce moment-là, puisque de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est pour ça, en fait. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la lumière divine s'est transformée en lumière des enfers. Voilà. Et du coup, on se retrouve tout de suite avec une nouvelle séquence. Bien, donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que du coup, je l'ai enfin reçu. Alors, concrètement, ce que j'ai acheté, je l'ai acheté sur une boutique ésotérique en ligne qui s'appelle La Coupe des Fées. Bon, la boutique n'est absolument pas à Toulouse, elle est à Lyon. Autant dire que je n'allais pas aller jusqu'à là-bas pour acheter des pierres et autres petites choses que vous verrez. Mais voilà, j'ai vu qu'ils avaient une boutique en ligne et je me suis dit, je vais jeter un œil. Et c'est vrai qu'ils ont énormément de choses, ils ont tout ce qu'il faut pour tout ce qui est lithothérapie, ils ont plein d'encens, ils ont plein d'infusions, ils ont de tout, c'est extrêmement complet. Et du coup, comme à mon habitude, j'ai regardé les avis. J'ai vu que tous les avis étaient dithyrambiques. Donc je me suis dit, vas-y. Donc pour ce sabbat d'Ostara, du coup, j'ai tout d'abord acheté ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pétales de rose séchés et ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ah bah non, vous pouvez pas sentir, c'est con. Donc, pour l'amour. Pour toujours l'amour et la joie également, j'ai acheté un petit galet de quartz rose qui est absolument magnifique. Et pour tout ce qui est confectionner du sel ou si je veux faire des petits sachets avec des mélanges d'épices ou autre, j'ai acheté un petit mortier en marbre pêche que je trouve beaucoup trop mignon. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est juste, ça me faisait rire. Et j'ai acheté aussi, bien sûr, enfin, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous le savez, je tire les cartes. Pas toujours en mode divination, c'est souvent en mode un peu divination, mais il y a aussi le côté coaching. Par exemple, quelqu'un me pose une question et je lui dis oui, alors il va y avoir ça, mais pour ça, il faudrait que tu fasses ça et ça. Et j'ai acheté un tarot. Franchement, il est d'une beauté, enfin absolument, il est vraiment hyper pertinent, il y a une très forte connexion, vraiment je l'aime. Coucou, c'est encore moi, évidemment, puisque c'est ton vlog, quoi. Alors là, on attaque une partie que je me devais de refaire. Par respect pour vous, je me devais de le refaire. On attaque la partie de l'eau de lune. Donc dans cette partie, j'ai expliqué ce qu'était l'eau de lune et comment je m'en servais. Je vais vous le réexpliquer. L'eau de lune, en fait, déjà avant tout, il faut savoir, et je suppose que vous le savez, que la lune a des effets sur l'eau, par exemple sur les marées, et aussi sur nous. Par exemple, quand c'est la pleine lune, la plupart des personnes ont du mal à dormir. Moi, le premier. Pourquoi? Parce que notre corps est composé à plus de 70% d'eau. Donc forcément, ça nous affecte. L'eau de lune, le principe même de l'eau de lune, c'est d'utiliser justement cette énergie de la lune et de la transposer dans l'eau, en lui donnant du coup une mission, si on peut dire ça comme ça, dont on va se servir. Par exemple, pour le sabbat d'Ostara, j'ai donné à cette eau de lune le thème de l'amour et de la confiance en soi. Donc c'est-à-dire vraiment que quand on en boit, on est un amour pour ce qu'on fait, pour nous, on est de l'amour en général. Après, c'est à nous de gérer en fonction. Et la confiance en soi pour avoir justement de la confiance en soi. Ce que je précisais aussi et qui est très important, c'est qu'il peut y avoir tous les thèmes vraiment pour l'eau de lune. Il peut y avoir l'amour, la confiance en soi, mais il peut aussi y avoir le repos, un effet anti-stress, avoir de l'inspiration, vraiment, tout est possible. C'est à vous de décider. Pour ceux qui me diraient, oui, est-ce que c'est pas un effet placebo? J'en parlerai dans une autre vidéo que je ferai très concrètement sur l'eau de lune, je pense, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais j'ai fait plusieurs tests qui montrent que l'effet placebo... Voilà. Et aussi, je vous ai raconté une petite anecdote, c'est juste que la première fois que j'ai fait de l'eau de lune, je l'avais fait dans un saladier et j'avais mis en gros 1 litre d'eau, mais comme le saladier était très grand, ça faisait un peu effet pédiluve. Ça m'avait fait rire. Aujourd'hui, il est l'heure de la création du sigil. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sigil? Un sigil, c'est un sceau d'intention. C'est un symbole qui apporte n'importe quelle intention. La plus connue, c'est la protection. Le sigil, en fait, le plus célèbre, c'est le sceau de Salomon, alias le pentacle. Pour ma part, j'ai décidé pour ce sabbat d'Ostara de créer un sigil qui apporterait l'abondance et l'amour dans cette nouvelle année. Et je vais le réaliser à ma manière. Parce que pour ceux qui sont un peu initiés, vous le savez, il y a plein de manières de créer des sigils. Et je vais expliquer pour ceux qui ne le savent pas trop. Il y a par exemple la suppression de lettres, c'est-à-dire on supprime les lettres en double. Faire correspondre certaines lettres à certains chiffres. Il y a une technique un petit peu moins connue qui s'appelle le scrying. Donc c'est-à-dire regarder un miroir ou de l'eau, une surface plane et voir les formes apparaître. Sauf que là, il faut être beaucoup plus proche d'un état de gnose.
donc c'est-à-dire de trans. Il y a vraiment pléthore de façons de créer un sigil. Pour ma part, je le crée d'un avec l'alphabet que j'ai créé, et si vous le savez, vous savez que c'est celui qui est tatoué ici. Et d'autre part, j'ai créé quelque chose que j'appelle les ligatures. Alors, à savoir que les ligatures, en calligraphie, c'est une fusion en fait de deux lettres. La ligature la plus célèbre, par exemple, en latin, c'est le E dans l'eau. Et j'ai créé plusieurs ligatures en fait pour plusieurs thèmes et plusieurs concepts et plusieurs idées. Et évidemment, j'en ai créé une pour l'amour et pour l'abondance. Et je vais associer ces ligatures en fait dans le sigil, ce qui donnera un très long sigil, mais voilà, ça pourra s'apparenter en fait à la calligraphie un peu asiatique. Ce qui me permet de rebondir d'ailleurs sur le fait que je vais créer mon sigil avec un kit de calligraphie qui provient directement de Chine que m'a offert mon père, puisque je suis passionné de calligraphie, qu'elle soit européenne ou asiatique. Je n'en ai jamais fait, donc je dis pas que ce que je vais faire sera absolument parfait et que je vais utiliser ce kit de calligraphie d'une manière absolument parfaite. Mais je me suis quand même beaucoup renseigné avant de l'utiliser sur comment créer l'encre, comment utiliser le pinceau, tout ça. Je me suis beaucoup renseigné, je vais faire de mon mieux. J'aime bien parce que en réalité, je tourne cette scène juste après avoir fait le sigil. Donc je sais qu'il n'est pas parfait, mais je trouve que pour une première fois, c'est quand même très très bien. Et dans la Chaos Magic, ce qui prime, c'est l'intention de la personne. J'ai voulu apporter une dimension un petit peu plus noble, entre guillemets, à ce sigil, puisque c'est un sigil qui est très spécial pour un moment très spécial. Et je vous laisse tout de suite avec la création. I wanna love me the way that you love me. Oh, for all of my pretty and all of my ugly too. I love to see me from your point of view. I wanna trust me the way that you trust me. Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do. I love to see me from your point of view. Aujourd'hui, c'est Ostara, ça y est, nous y sommes. Je vous avoue, ça me fait un petit peu bizarre. Pas de me dire que je vais procéder à un rituel parce que du coup, j'ai déjà fait des rituels, donc je sais comment ça se passe et c'est pas un truc de folie. Il y a pas du feu qui tombe du ciel, c'est pas Armageddon. Mais en fait, ça me fait un peu bizarre parce que ce rituel pour moi a une importance très forte. D'une part, je l'ai dit au début du vlog, parce que c'est le tout premier rituel que je fais, et aussi par rapport aussi au sigil qui fait écho au fait que là, actuellement, je sors d'une période assez compliquée de ma vie. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est assez personnel, mais il me semblait important de vous le dire parce que j'ai refait le sigil. Voilà. C'est-à-dire que hier, j'ai fait en sorte de sortir de ce dans quoi j'étais, en fait. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, refais le sigil. Donc je l'ai refait. J'ai pas repris le kit de calligraphie, j'ai juste repris de l'encre à calligraphie, pied noir. J'ai refait le sigil dans son intégralité. Je perçois une nette différence, au-delà du fait qu'il est beaucoup plus noir, beaucoup plus intense. Énergétiquement parlant, il est très différent et Vincent aussi le ressent. Et je tenais aussi à vous le dire parce qu'il y a certaines séquences de ce vlog que j'ai filmées alors que je n'étais pas forcément très bien. Voilà, je tenais à être honnête avec vous. Si vous avez pu le ressentir, écoutez, c'est la vie, voilà. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est fini, ou du moins à 80-90%. Et aujourd'hui, comme je disais, c'est Ostara. Donc quel est le programme d'aujourd'hui? Eh bien c'est très simple, comme aujourd'hui c'est le printemps, nettoyage de printemps. Ensuite, balade, puisque Ostara il y a la nature. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans ce vlog. Je vais marcher, me balader un peu pour me reconnecter à la nature. Prendre l'air aussi un petit peu, parce que ça fait toujours du bien. Et ensuite, ce sera l'heure de procéder au rituel. Je vais pas forcément le filmer dans son intégralité parce qu'il y a certaines choses que je veux garder privées. Mais je vais vous filmer la majorité du rituel et après je pense que je reprendrai la caméra pour faire un débrief. Voilà, je reviens à peine de la balade. S'il vous plaît, on peut plus vlogger tranquille dans cette baraque, c'est fou hein. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le rituel. Donc, je vais vous expliquer concrètement, vite fait, comment ça va se passer. En gros, je vais d'abord purifier mon hôtel. Va y avoir des moments de méditation. Je vais activer le sigil. Je vais l'activer en lui procurant mes énergies. En utilisant le feu aussi, c'est-à-dire que je vais le détruire, chose que je ne fais jamais d'habitude pour activer un sigil. Mais là, voilà, je sens qu'il faut qu'il soit activé par le feu. Il va y avoir une boisson pour le rituel. Alors, est-ce que ça va être un thé? Est-ce que ça va être un café? Est-ce que ça va être... Le sang des hérétiques.
vous le saurez. Donc voilà, cette boisson, en fait, ça va être histoire de marquer une pause dans le rituel, de marquer une cassure entre la première partie de l'activation du sigil, en fait, qui correspond à la première partie du rituel, et la deuxième partie de l'activation, c'est-à-dire par le feu. Est-ce qu'il va y avoir une méditation à chaque fois ? Je ne sais pas vraiment. Peut-être. Et je tenais aussi à dire que tout ce que vous avez vu au préalable, donc lorsque j'ai créé le sigil et la balade, ça fait partie du rituel en fait. C'est étalé sur plusieurs jours, mais ça fait partie du même rituel. Donc, je pense que je vous en ai dit assez. Et voici le moment que vous attendez tous. Ou peut-être pas, on sait pas. Mais je vous laisse maintenant avec le rituel. With you. Donc voilà, j'avais dit que je prendrais la caméra une semaine, il me semble, après avoir fait du coup le rituel, pour vous expliquer les changements. Le rituel s'est passé le 20 mars, nous sommes le 3 juillet. Clairement, il s'est passé beaucoup de choses que je n'espérais pas forcément, je vous avoue. Je vous avouerai que... moyennement, mais il s'est passé énormément de choses, vraiment. Ça, pour de l'abondance, il y en a eu. Ah, ça, il y en a eu. Dans le bon comme dans le mauvais, soit les en passant, mais il y en a vraiment eu. Après, si on parle côté purement spirituel, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très spirituel à la base. Ça m'a vraiment fait du bien, spirituellement parlant. Ça m'a redonné le goût à certaines choses que j'avais perdues. Il y a eu beaucoup de positifs là-dedans, dans ce rituel. Et certes, voilà, c'est parti tard, mais je vous avais communiqué sur Instagram tout comment j'ai fait parce que je savais que le vlog n'était pas prêt de sortir. Maintenant qu'il est là, comme dit au début, si vous voulez vous inspirer de ce que j'ai fait, si vous voulez vraiment prendre par-ci par-là, allez-y, parce que l'ésotérisme c'est aussi ça, c'est un partage de connaissances, un partage de pratiques aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont célébrer Ostara vraiment dans le pur style paganiste, parce que Ostara est une fête païenne, je vous le rappelle. Et moi, étant chaote, je ne le fais pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne se sentent pas de le faire comme les païens, et plus comme moi. Si j'ai pu vous aider, j'en suis ravi. Sur ce vlog touche maintenant à sa fin. Je ne vois pas quoi dire de plus de tout ce que j'ai dit dans ce vlog, voilà, à part que s'il y aurait un message à retenir, c'est faire des choses qui vous plaisent et qui vous font vous sentir bien en fait, parce que c'est comme ça qu'on peut le plus avancer dans la vie. Concrètement, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même et allez-y quoi, foncez. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.